Oui, vous pouvez débrancher, bien sûr, mais quand même rester avec Télématin et avec nous sur ce plateau où nous a rejoint Marie. Bonjour Marie. Bonjour Laurent. Pourquoi elle est là? Pourquoi est-elle là aujourd'hui? Tout simplement parce que on va revenir sur un article avec elle d'un hebdomadaire, Le 1, qui sort un numéro spécial pour l'été, où il nous est tout indiqué de finalement déconnecter, parce qu'il est vrai que dans cet hebdomadaire, on découvre que plus d'un Français sur deux, en tout cas déjà un sur deux, reste connecté pendant ses vacances. Ça va être très pénible pour tout le monde. Il vient avec son ordinateur portable, son smartphone, sa tablette, etc. Et ça, c'est pas beau. Non, c'est pas bon, c'est pas bien du tout. C'est moche. Mais franchement, c'est compliqué. C'est compliqué de pas checker ses mails, de pas aller sur les réseaux sociaux, de pas lire l'actu. Donc, oui, vous êtes en vacances, vous êtes censé un peu quand même vous reposer. Mais là, faire le tri aussi. Oui, c'est vrai. Mais enfin, vous plongez un peu, on va dire, dans un environnement un peu de stress. Vous stressez aussi parce que vous n'êtes pas connecté. On Donc va vous pas rentrez dans un cercle culpabiliser non plus. vicieux. Non, on va pas culpabiliser, mais quand même, on se dit, mais comment on fait pour débrancher pendant les vacances? Eh bien, il faut débrancher tout court. Ça, c'est le conseil de Jean-François Réel. C'est le PDG de Voyageurs du Monde. Lui, il a 650 salariés qui viennent un peu partout de la planète. Lui, il se dit être un grand malade mental de la non-déconnexion, mais il se soigne. D'accord. Il se soigne, il se dit, mais voilà, à un moment donné, il y a 25 ans, il a eu un choc émotionnel, il est parti dans le Sahara, il était dans la finance, il s'est dit, ma vie, c'est vraiment du n'importe quoi. Et là, en fait, sa reconversion a commencé à ce moment-là. Ouais, c'est brutal comme rupture. C'est brutal, mais depuis, il a quelques clés et il va justement vous donner quelques astuces. Regardez. Débrancher pendant les vacances, c'est nécessaire si vous voulez absolument profiter de ce que vous vivez, de ce que vous sentez, de ce que vous voyez, de ce que vous observez. Si vous ne débranchez pas et que votre esprit est occupé, vous n'allez pas profiter complètement de ce que vous vivez. Et puis par ailleurs, vous n'allez pas reposer votre esprit et votre corps. En réalité, c'est comme si vous étiez resté à votre bureau ou chez vous et vous n'auriez pas du tout profité de votre voyage. Pour arriver à débrancher, le premier conseil que je peux donner, c'est d'abord que vous en ayez envie. Parce que si vous êtes comme moi, quelqu'un de très addictif, par exemple aux outils électroniques, si vous ne vous disciplinez pas, vous allez toujours aller regarder votre téléphone portable, votre ordinateur et faire quelque chose. Il faut, lorsque vous, par exemple, vous allez au restaurant, vous allez vous balader, déjà totalement poser ces outils électroniques. La clé, c'est vraiment d'être dans l'instant présent. Vous vivez profondément les choses et vous reposez votre esprit. Il n'y a rien de plus spirituel qu'une telle démarche, en réalité. Je donnais un exemple d'une astuce que je pratique. J'ai fait supprimer ma messagerie vocale. Parce que finalement, tout le monde peut me joindre en cas d'urgence. Il suffit de m'envoyer un SMS. Et au moins, je n'ai pas cette astreinte le soir, lorsque je rentre, d'écouter des messages vocaux, mais à n'en plus finir. Donc, il y a des méthodes pour pouvoir se discipliner. Il y a deux risques majeurs si on ne déconnecte pas pendant ces vacances. D'abord, n'avoir rien senti, n'avoir rien vu, n'avoir rien compris, n'avoir rien intégré dans le contenu de ces vacances, que ce soit d'ailleurs en termes d'apprentissage ou en termes de repos. Puis le deuxième risque, c'est de vous fatiguer l'esprit, quoi. Et un esprit fatigué n'est pas un esprit lucide. Il y a une chose que les gens comprennent souvent mal, c'est qu'ils pensent que lorsqu'on est déconnecté, on n'est plus investi. Et c'est pas du tout vrai, ça. On peut tout à fait être totalement investi comme je suis, mais être à des moments totalement déconnecté pour pouvoir vous ressourcer et mieux réfléchir. Je ne crois pas du tout que le voyage soit un outil de déconnexion. Ceux qui ont des soucis et qui croient lorsqu'ils vont faire un tour du monde pour oublier leurs soucis, ils se racontent des histoires. Ils emmènent leurs soucis avec eux. Si par contre vous utilisez le voyage comme un outil pour pouvoir sortir votre esprit de ce qui vous ennuie, mais en ayant décidé de le concentrer sur autre chose, alors là oui, c'est possible. Il faut décider qu'on prend le contrôle des outils et non pas que les outils vous contrôlent. Marie, pour ne rien oublier de tous ces excellents conseils? Eh bien, le journal Le 1 qui sort donc un hors-série pendant les vacances. Comment débrancher? Là, vous avez des conseils de psychologues, de journalistes, de voyagistes, de géographes. Voilà. Donc, Merci.